Quand vous prenez une décision, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt rationnel ou émotionnel? Évidemment, ça peut dépendre des cas. Donc je reformule un petit peu. Quel pourcentage approximatif de vos décisions sont émotionnelles? Ce sera 0% si vous êtes quelqu'un de très réfléchi, très carré. Peut-être 20-30% ou plus, si vous êtes un petit peu plus impulsif. Comme la dernière fois, je vous laisse écrire votre réponse sur un morceau de papier. La question n'est pas facile. Prenez le temps d'y réfléchir, en mettant la vidéo en pause si besoin. Ça y est, vous avez votre réponse? Regardez bien votre petit papier et jetez-le à la poubelle. La réponse, c'est 100% de décision émotionnelle et c'est valable pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Jean et je pense que dans la vie, tout n'est qu'une question de caractère. Je reconnais bien volontiers que le coût des 100% de décision émotionnelle, il n'est pas évident à encaisser. Quand j'ai entendu ça la première fois, il m'a fallu un petit peu de temps, pas loin d'un mois pour tout vous dire. Je vais donner la parole à mon alter ego sceptique, mais j'ai peur qu'il ne soit pas tout à fait d'accord non plus. Ah non, tu vas pas recommencer, hein. Une décision émotionnelle, c'est quand on fait ce qui nous plaît, non? Eh ben des fois, je fais ce que j'ai pas envie de faire. Donc c'est forcément rationnel. Tiens, hier encore, je t'ai donné un coup de main pour écrire cette vidéo, alors que j'avais pas du tout envie. C'est vrai, tu m'as bien aidé et je te remercie. C'est plus vivant quand on écrit à deux, je trouve. Alors attention, quand je dis qu'une décision est émotionnelle, je ne juge pas. Je ne présume pas qu'elle est mauvaise. Simplement que le facteur prédominant, ce sont les émotions et pas le raisonnement. Une décision peut être émotionnelle sans être désagréable. Je reconnais qu'il y avait un piège dans la question. Nous sommes tous capables d'avoir un raisonnement rationnel. Mais pour la prise de décision, c'est un peu différent. Très différent même. Si vous demandez dans la rue si les hamburgers, les frites et le soda sont bons pour la santé, tout le monde ou presque vous répondra non. Tout le monde ou presque reconnaît que c'est trop gras et trop sucré. Tout le monde ou presque est capable de faire le lien avec la prise de poids, le diabète, le cancer, etc. Si l'être humain prenait ses décisions rationnellement, alors McDonald's et Coca-Cola auraient fait faillite. Évidemment, c'est loin d'être le cas. Des milliards de personnes sur Terre, moi y compris, même si j'en suis pas fier, continuent de consommer ces cochonneries, alors que tout le monde sait que c'est mauvais pour nous. Je parle beaucoup de nutrition dans cette vidéo, parce que l'exemple est très parlant. Évidemment, c'est applicable partout ailleurs, hein. Notre santé en général, nos relations, nos finances. On sait, mais on ne fait pas. Ouais bon, c'est sûr que vu comme ça, on aime penser qu'on est des êtres rationnels à qui il arrive de ressentir des émotions. Mais non, c'est l'inverse. Nous sommes des êtres émotionnels à qui il arrive, parfois, de réfléchir. Attends 2 secondes, le McDo, ok, je vois le côté émotionnel. Mais pour les décisions vraiment importantes, genre acheter une voiture, un logement, là on réfléchit quand même, non? Vraiment? Est-ce que tu réfléchis ou est-ce que tu cherches à justifier rationnellement ce que ton cerveau a déjà décidé émotionnellement? En immobilier, on parle d'achat coup de cœur. Et regarde un petit peu les pubs pour les voitures. Il y en a peu qui parlent des caractéristiques techniques, mais toutes ou presque nous renvoient au plaisir, à la tranquillité, au confort, à un statut social désirable, bref, que des sensations agréables. Si les professionnels du marketing s'adressent à nous comme ça, en cherchant à se connecter à nos émotions, c'est que c'est comme ça qu'on achète. En parlant de voiture, j'ai une anecdote personnelle à partager avec vous. Il y a quelques années, au moment de changer de voiture justement, j'avais fait un tableau comparatif entre plusieurs modèles, histoire d'être sûr de prendre une décision parfaitement réfléchie. Rétrospectivement, je me souviens très bien avoir minimisé les défauts et accentué les qualités de la voiture qui me plaisait le plus. Cette voiture, je l'ai achetée, je l'ai toujours, et j'en suis très content. C'était une excellente décision. La seule différence, c'est que j'ai arrêté de prétendre que cette décision était rationnelle. Ouais, super, et maintenant on fait quoi? Ça veut dire qu'on ne décide plus rien? Si on décide, mais c'est émotionnel, donc ça ira rarement dans la direction qu'on aimerait. Je vous donne 2-3 exemples personnels. Si je ne fais pas attention, eh bien naturellement, je serai tenté de dépenser plus, parfois pour des bêtises, je serai tenté de manger trop et des choses pas très bonnes pour la santé, et je serai tenté aussi de me laisser aller aux distractions que nous connaissons tous, télévision, jeux vidéo et réseaux sociaux. Donc si on veut éviter tout ça et mener une vie dont on sera fier, il va falloir faire un effort. Pour bien visualiser à quel point c'est difficile, mais comment on peut y arriver quand même, il y a une image que j'aime bien, c'est celle de l'éléphant. L'éléphant? Imagine que tes émotions soient en fait un éléphant, un gros, 5 tonnes, et que toi, tu sois le cornac sur le dos de l'éléphant, 50 kilos tout mouillé, avec un petit bâton. À ton avis, l'éléphant, il ira dans quelle direction?
Ça y est, je commence à voir d'où tu veux en venir. L'éléphant, il va où il a envie. Exactement. Si l'éléphant a peur, par exemple, c'est pas le gars sur son dos avec sa brindille qui va lui dire où aller. L'éléphant ira exactement là où il veut. Pourtant, s'il est là le cornac, c'est bien qu'il sert à quelque chose. Il va suggérer à l'éléphant, le récompenser d'une manière ou d'une autre. Bref, faire ce qu'il peut pour que ce soit l'éléphant qui veuille aller dans la bonne direction. Ok, et pour nous alors, ça veut dire quoi? Qu'il faut trimballer un bâton toute la journée? Si tu veux, mais ça ne sera pas nécessaire. À partir du moment où on sait que nos décisions sont prises par l'éléphant de nos émotions, et que cet éléphant est infiniment plus fort que notre raisonnement, on est quand même mieux armé pour arriver à nos fins. Si on veut influencer la trajectoire de notre éléphant, est-ce qu'il vaut mieux, à ton avis, lui parler en termes rationnels ou émotionnels? Émotionnels, s'il écoute que ça. Exactement. Notre éléphant, il est sensible à la peur, il a horreur de la honte, il recherche la validation autour de lui. Donc si j'arrive à me connecter à mes émotions, je saurai mieux comment calmer, rassurer l'éléphant qui me porte sur son dos. Évidemment, c'est pas une solution miracle à tous les problèmes, mais déjà un moyen de se déculpabiliser quand on fait de mauvais choix. On ne peut pas résister à l'éléphant avec un simple raisonnement, mais maintenant qu'on sait qu'il existe et ce qui compte pour lui, eh bien on va pouvoir essayer de l'apprivoiser un peu. Et tu peux nous donner un exemple en pratique? Bien sûr, quand je mets de l'argent de côté pour acheter mon futur appartement plutôt que de le dépenser bêtement. J'agite en fait devant mon éléphant plusieurs émotions. La sécurité future d'être propriétaire de mon logement, le statut social désirable que ça va me procurer, la honte vis-à-vis de mon entourage si je n'arrive pas à obtenir mon prêt à la banque. Mon éléphant, quand il voit toutes ces émotions, il fait lui-même le choix d'épargner. Et ça se généralise très bien. De quoi est-ce que mon éléphant souffre quand il prend des décisions qui ne me conviennent pas? Quelle émotion est-ce que je peux lui agiter devant la trompe pour l'inciter à aller dans la bonne direction? Et même si ça ne fonctionne pas à tous les coups, disons une fois sur 5, et bien, vu le nombre de décisions que nous prenons tous chaque jour, la trajectoire de notre vie va déjà changer, et pour le mieux. Et vous, comment est-ce que vous allez diriger votre éléphant? Il n'y a pas de réponse absolue qui marcherait pour tout le monde. Pour l'éléphant comme pour nous, c'est une question de caractère. Ça vous a plu? Sachez que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon contenu exclusif, celui que je ne poste pas sur YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir tous les détails. Chaque jour, vous recevrez une nouvelle idée par mail et si vous faites l'effort de l'appliquer, votre vie deviendra petit à petit plus simple et plus agréable. Je vous dis à très bientôt.